Je pars avec ma copine sorcière en Égypte pendant une semaine. Et je sais qu'on est très différentes. Donc je me suis amusée à préparer énergétiquement notre voyage. Pour que ça se passe le mieux possible et aussi parce que ça nous intéresse énormément toutes les deux. Je te raconte ce que j'ai découvert dans cette vidéo grâce à l'astrocartographie. Tu te demandes peut-être ce qu'est l'astrocartographie. C'est l'étude de l'énergie des endroits sur la planète en fonction de ton thème astral et ça ressemble à ça. Chaque planète a 4 angles. Ascendant, descendant, milieu du ciel et fond du ciel. Ce qui crée un joyeux bordel sur la carte du monde. Tu peux t'en servir pour choisir ton lieu de vie ou ton lieu de vacances. En ce moment, par exemple, j'habite proche de ma ligne milieu du ciel de Mercure et à l'ouest de cette ligne, ce qui est favorable pour changer de profession, pour écrire ou pour bénéficier d'une grande acuité mentale. Pour que tout aille vite, pour faire grandir mon réseau et gagner en reconnaissance publique. Et aussi de ma ligne ascendant de mon nœud nord, ce qui renforce ma confiance en moi. C'est une ligne propice aux rencontres, au fait de trouver sa voie et à une forme de rencontre avec son destin. Bref, déménager en Dordogne, c'était une très bonne idée pour un nouveau départ, pour une nouvelle identité et pour prendre ma place de leader. Mais revenons à notre voyage en Égypte. Alors déjà, comment on a choisi la destination ? Parce que j'aurais très bien pu faire l'astrocartographie avant qu'on décide de l'endroit, pour choisir l'endroit en fonction de l'astrocarto, mais on fera peut-être ça une prochaine fois. Nous, on se sentait vraiment appelés par l'Égypte. Moi, j'y suis déjà allée il y a 20 ans. Oh putain, je me sens vieille de dire ça. C'était mon cadeau de bac juste avant de rentrer en fac de droit. Ma copine Floriane, elle n'y a jamais été, mais elle en rêvait depuis longtemps. Petite mise en contexte, avec Flo, on est très différentes énergétiquement. Elle est balance, ascendant vierge, elle a sa lune en cancer. Et en human design, elle est projecteur splénique 3-5. Moi, je suis capricorne, ascendant taureau, j'ai ma lune en bélier, et je suis générateur émotionnel 6-2. Mais c'est pas ça qu'on regarde en astrocartographie. On commence déjà par regarder le thème et la maison 9 en particulier. Celle qui concerne les voyages, la quête de sens, les croyances, l'expansion de conscience, etc. Floriane n'a pas de planète en maison 9, juste l'astéroïde Vesta. Mais sa maison 9 est teintée de l'énergie du taureau. Ce que ça nous indique en astrocartographie, c'est qu'elle va avoir tendance à rechercher du confort en voyage. Un côté luxueux, c'est encore mieux. Mais elle va aussi chercher la beauté, l'histoire, l'art dans ses destinations. Et elle préfère un rythme lent quand elle voyage. Bon là, pas de grosse surprise, c'est très elle et assez balance. Et elle va trouver tout ça en Égypte. Moi en maison 9, j'ai Mercure et Neptune en Capricorne. Le Capricorne qui teinte ma maison 9 me donne envie que mes voyages aient une forme d'ambition, que mon voyage ait une signification culturelle ou historique forte. J'ai besoin de voir des choses grandioses. Il y a une vibe ambitieuse qui donne envie de hauteur, que ce soit de grands bâtiments, soit des montagnes, soit des endroits avec vue. Et ça me rend forcément plus prudente et plus susceptible de planifier les choses pendant le voyage. J'ai aussi besoin d'être connectée à l'élémentaire et que ça soit lent également. Comme on a toutes les deux des signes de terre en maison 9, on est plutôt compatibles de ce côté-là. Mercure, que j'ai en maison 9, la planète des déplacements dans ma maison 9, ça renforce l'envie de voyager. Forcément. De découvrir de nouvelles cultures, d'être stimulée intellectuellement pendant mes voyages. Et ça indique aussi que je vais avoir envie de documenter mon voyage. Je vais me sentir bien dans les marchés locaux, dans les endroits où il y a de l'effervescence. Mais je vais aussi avoir un peu plus envie de bouger que Flo, à cause de mon placement mercurien. Neptune dans ma maison 9 indique que j'adore que mes voyages aient une vibe spirituelle. Ce placement fait aussi que je suis attirée par la mer, l'océan, le Nil et le fait d'être émerveillée quand je voyage. Qu'il y ait une part de magie et je vais être très enclin à suivre mon intuition pour me guider. Ensuite, en astrocartographie, on regarde les lignes qui passent dans le pays ou pas loin de ce pays pour comprendre comment on va se sentir une fois là-bas. Floriane, elle a une ligne qui passe littéralement au Caire, donc c'est trop intéressant parce qu'elle me dit depuis le début qu'elle se sent vraiment appelée par l'Égypte, appelée par cet endroit. C'est une ligne de fond du ciel d'Uranus. Uranus va donc probablement teinter son expérience d'une part imprévisible. Ça va lui demander de faire preuve de souplesse potentiellement, mais il y a aussi une grande part d'excitation
et une forme de libération. Peut-être des schémas qui vont se débloquer. Elle va se sentir indépendante et libre. Et le fait que ça soit une ligne de fond du ciel, ça indique un sentiment d'appartenance à l'endroit, des racines, le fait de se sentir à la maison. Et elle va expérimenter beaucoup de réflexion, d'introspection et ressentir beaucoup d'émotions. Moi, j'ai un croisement Jupiter-Saturne pas loin, ce qui implique l'étude de la religion, la volonté d'étendre mes horizons spirituels, mais aussi une forte conscience que ma croissance et ma liberté ne sont pas le fruit de la chance, ni d'une quelconque coïncidence, mais bien le fruit de mon travail sur le long terme. Il faut que je fasse attention à la gestion de mon temps et de mes efforts, donc on va essayer de pas louper le bateau, ni de faire une insolation. Ma ligne de Saturne est descendante, donc ça parle de valeur, de développement, de dynamique relationnelle. Saturne va m'aider là-bas à me reconnecter à ma discipline, à rêver sur le long terme. Mais ça va peut-être me demander un petit effort pour déconnecter du boulot. Là, personne n'est surpris dans le public. Ma ligne de Jupiter, c'est une ligne milieu du ciel. Donc elle concerne mon leadership et mon succès. Jupiter va amplifier ça, vu que c'est la planète de l'expansion, donc je vais probablement me sentir confiante en l'avenir en revenant de ce voyage. Ce sont donc de très belles énergies qui vont nous accompagner, même si elles promettent une certaine intensité. En tout cas, moi j'ai trop hâte de ce voyage, et j'ai hâte de voir si les énergies astro vont se faire ressentir en fonction de ce que nous a raconté l'astrocartographie. Dis-moi en commentaire si l'astrocarto est une discipline que tu connaissais et si ça t'intéresse que j'en parle à nouveau. Je me suis formée l'été dernier et je trouve ça fascinant. Évidemment, vu que je suis une geek absolue de tout ce qui se passe dans l'univers et de comment ça nous affecte ici-bas. Like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo qui sera probablement le vlog de mes vacances en Égypte.